Alors ce soir, on revient encore sur le 6e art, les arts de la scène. Ce soir, on parle du théâtre. C'est tout juste après avoir suivi ceci. Le théâtre, un genre artistique assez prisé des Béninois, plusieurs œuvres émergent dans le secteur depuis des années. On note un attachement des spectateurs béninois à une variété de théâtres qui retrace le quotidien, mais qui ne tient pas toujours compte des règles qui régissent le métier. Ce type de théâtre est qualifié à tort de théâtre populaire. Moi, quand aujourd'hui on allie le théâtre populaire à un théâtre de basse qualité, moi ça me chiffonne un peu. Ce théâtre aborde les sujets qui intéressent le public béninois, mais n'utilise pas toujours les codes universels qui nous permettront de mettre en exergue ce théâtre. Le théâtre populaire, c'est ce théâtre-là qui est fait par des acteurs qui tiennent compte dans leur démarche, dans leur approche, des sujets qui intéressent le peuple, le public auquel il est adressé. Le caractère populaire d'un théâtre se situe dans la démarche. Un théâtre populaire, ce n'est pas un genre, les genres existent, comme la tragédie, le vaudeville, etc. Faire du théâtre implique donc le respect de certaines normes. Les professionnels en tiennent compte dans leurs œuvres, mais le public béninois ne s'y retrouve pas toujours. On n'avait pas vraiment la notion de créer pour sa population. On créait parce que voilà, on devait aller jouer sur des festivals à l'étranger et tout. Nous avons commencé à apprendre le théâtre pour aller servir l'Europe. Je l'ai fait pendant des années. J'ai commencé ma révolution, ça fait pas longtemps. Afin de corriger le tir, certaines actions sont essentielles. Parler un langage simple, qui est accessible à tout le monde. Donc, dans cette démarche-là, déjà au niveau de l'écriture dramatique, l'auteur dramatique doit déjà se dire « je m'adresse à un public large ». Si le théâtre béninois parle des choses qui intéressent le public béninois, forcément le public béninois va réapprendre à aller au théâtre. Et je crois que c'est la plus grande urgence aujourd'hui. Parce que celui qui vient au théâtre, c'est souvent quoi? Il te dit « parle de toi », mais en parlant de toi, parle de moi. Susciter l'intérêt du public tout en lui offrant des œuvres de qualité est indispensable pour la promotion du théâtre béninois. Voilà, on ne parlera pas ce soir de théâtre populaire ou théâtre classique. Ce qui est sûr, peu importe quel genre de théâtre vous choisissez, il faut se faire former. C'est ce que nous dit Jennifer Sativi sur ce plateau. Jennifer, merci pour le sujet. Merci d'être avec nous. Merci Agnès de nous avoir reçus. Bonsoir. Vous élevez le degré de prestance et de beauté sur ce plateau. Ouais. Merci d'être avec nous. Et à vos côtés, vous avez le chic pour nous le ramener sur ce plateau. Eric Hector Roumpoué, bonsoir. Bonsoir. Je préfère le dire doucement. Bonsoir. Bonsoir. D'accord. Donc, ça fait du théâtre. C'est sûr, hein, j'aime bien faire le théâtre avec vous, c'est toujours bon. Et comme vous le dites, il faut se faire former. Je me fais former comment, Jennifer? Oui, se faire former justement parce qu'on s'est rendu compte à travers l'élément qu'on vient de suivre que le niveau du théâtre au Bénin, ce n'est pas toujours ça. Donc, ils sont revenus là-dessus. Il faut connaître certains rudiments. Donc, c'est c'est ce qu'apporte la formation. Et c'est pour ça qu'on est avec Eric Hector Roumpoué sur ce plateau. D'accord. La première question, c'est de savoir si Eric Hector Roumpoué s'est fait former à l'école. Oui et non. D'accord. Oui, parce que c'est après. Non, pas du tout. Oui, parce que déjà, l'école au Bénin avait ouvert un espace, la coopérative scolaire, pour l'initiation aux arts. Donc, des gens ont dû faire ça. Sinon, le Bénin n'avait pas d'école, de façon formelle, pour la formation en matière de théâtre. D'accord. Il y avait une première étape où c'était, il faut le rappeler, des troupes qui sont considérées comme des incubateurs de formation, de grandes troupes, les cerveaux noirs, il faut toujours le rappeler, Zamara, la Tirade, un certain nombre de troupes, le classique Panlinga, qui, parce que troupes recevant des jeunes, les initiaient, les formaient, on quittait donc l'étape de l'initiation pour la formation et les mettait
dans le jeu. C'est aussi une façon de se faire former. Absolument. Jennifer Sativi, C'était nécessaire. vous avez, le plateau est à vous. Oui, non, parce que justement, ceux qu'on a comme comédiens professionnels, pour la plupart au Bénin, si on doit se référer à ce que vous dites, c'est qu'au départ, ils s'étaient fait former avant, donc ils n'ont pas suivi des écoles. Ce sont ces troupes qui les ont formés. Absolument. Ce sont ces troupes qui étaient disponibles et qui les recevaient et qui leur donnaient les rudiments pour l'ensemble. Hein, je dois préciser aussi l'ensemble artistique et culturel des étudiants, hein, qui dès 1977 est devenu aussi et ça existe presque toujours, une école. jusqu'à présent. Voilà, vous voyez. Et donc la plupart de ceux qui officient aujourd'hui ont pris par ces canaux-là. On dit se former sur le tas, tout ce qu'on veut. Maintenant, on dit se former par la pratique. D'accord. Et c'est cela. Après, bien évidemment, avec l'avènement en 90 de renouveau démocratique, les idées ont évolué et progressivement, on est arrivé déjà, avec l'aide du Fonds des arts à la culture, à financer des projets de courte formation, soit hors du pays, durée réduite, ou bien des moments, des ateliers de formation que portaient les structures fêtières en la matière. Oui. Puis maintenant, depuis les années 2000, des écoles, disons plus ou moins modernes. D'accord. Donc, justement, Plus ou moins moderne. Ouais. J'aime bien le jeu de mots. Plus ou moins donc, moderne. nous avons ces écoles en bonne et due forme comme... Donc, qu'est-ce que ces écoles ont, par exemple, que ceux qui se sont déjà fait former sur le tas ou dans les formations à courte durée n'ont pas? Peut-être la discipline et la capacité à l'organisation. Pourquoi peut-être? Ah oui, vous pouvez être formé hors de l'école et avoir de la discipline, mais l'école, prioritairement, apporte de la discipline, du management, de l'autodiscipline, et puis les rudiments pour mieux porter son talent. Je précise, on est en art. En art, il ne faut pas se tromper, l'école ne crée pas votre talent. Oui. Mais elle est là, elle vous accueille, elle vous donne les instruments pour discipliner ce talent et lui donner plus de chances d'expressivité. Et c'est ça qui fait de vous un professionnel. D'accord. Voilà. Donc, à la base, il faut être artiste dans l'âme avant de... Il faut avoir un don, il faut avoir un talent. Ok. Hein, et il faut passer par quelques exercices et se rendre compte quand même qu'on a quelque chose, ou du moins que les gens nous retournent en regard. D'accord, mais de vous à moi, Eric Hector, dites-moi un peu, quand on voit un acteur du théâtre qui a été formé à l'école et qui n'a pas été formé à l'école, est-ce qu'on peut, à vue d'œil déjà, le dire, lui, il a quelque chose de plus? C'est pas évident a priori. En fait, ce n'est pas parce que tu es formé dans une école que tu vas être plus brillant qu'eux. D'accord. C'est ta capacité à intégrer les rudiments enseignés. Et donc, celui qui a fait dans les pratiques, peut, s'il prend une grande conscience, devenir meilleur que l'autre. Mais cela dit, l'école a toujours un plus. Ça vous donne la capacité de mieux organiser votre vie professionnelle. Ok, donc que vous soyez brillant ou pas, c'est recommandé. Oui, d'aller à l'école. c'est nécessaire. Il est bien que ceux qui n'ont pas fait les écoles, mais qui ont un talent avéré, trouvent un temps pour aller dans ces écoles. Ceux qui sont déjà dans le secteur. Ben, bien sûr. Et les écoles aiment bien ça. Encore qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre. Ah, mais, bien évidemment qu'il n'y a pas d'âge. On peut apprendre à tout âge. À tout âge, et surtout dans ces milieux professionnels, et maintenant que les valorisations d'acquis sont un espace ouvert, c'est-à-dire que de plus en plus d'écoles dans le monde sont ouvertes à vous recevoir, à lire votre CV, à étudier, à voir le parcours que vous avez fait et à déterminer que vous n'allez plus commencer par les b.a.-ba, que vous avez déjà un niveau que vous allez poursuivre pour aller plus loin. Donc vous, par exemple, vous seriez prête à retourner à l'école? Si c'était à refaire. Non, c'est pourquoi je précise si c'était à refaire. Oui, j'y suis retourné, surtout pour le management, parce que dans les écoles, il y a deux types. Certes, le type artistique de formation, mais le type management, c'est-à-dire savoir gérer la carrière des artistes, savoir gérer tout ce qui est autour pour permettre à l'artiste, lui, de se concentrer sur ce qui est créatif et de ne faire que ça pour être performant. D'accord. Est-ce que nos écoles au Bénin ont les rudiments nécessaires pour faire sortir des comédiens, je dirais, avérés, bien prêts pour le travail?
À la Oui. sortie de leur école déjà, Mais bien est-ce qu'ils sont opérationnels? Mais bien évidemment, il y a quand même des écoles, vous en voyez. Je veux citer des noms d'artistes qui sont sortis de ces écoles, hein, et on ne va pas faire la fine bouche. D'abord, aujourd'hui, si on voit du côté de l'État, il y a l'INMAC, l'Institut national des métiers d'art, d'archéologie et de la culture. Oui. C'est à l'université. Si, si. Mais avant, il y a le ITB, l'École internationale de théâtre du Bénin, la Loubindine, et qui a pratiquement formé, pour ceux qui ont été formés sur place, hein, toutes ces personnes. Il y a d'autres, hein. Si, si. On va éviter Herman de Miner, citer. voilà. Et donc, j'avoue, ces écoles ont les moyens, se sont donné les moyens de pouvoir bien former et de permettre à ce que l'artiste, s'il est doué, soit performant. D'accord, mais est-ce que vous pensez que c'est suffisant? Juste la formation théorique ou la formation à l'école? Ah, attendez, dans les écoles dont je parle, ce n'est pas uniquement la formation théorique. Et justement, c'est Le côté pratique qui est important. Près de 80-90% du temps de formation sont consacrés à la pratique dans ces écoles-là. Et donc, c'est important de le savoir. Et on ne peut pas sortir de ces écoles et ne pas être capable de bien faire. À moins qu'à la base, l'on n'ait pas les prédispositions. Je le dis parce que de plus en plus, j'entends des jeunes qui, après le bac, disent « je veux aller faire ça ». Oui, à condition que, pour moi, hein, que vous ayez fait des expériences qui vous aient révélé qu'il y a une certaine prédisposition. Mais ces écoles gagneraient donc déjà, si vous permettez, ces écoles donc gagneraient déjà à montrer à leurs futurs étudiants si c'est bon pour eux vraiment ce métier qu'ils veulent embrasser. Est-ce que c'est possible de les aider à savoir si effectivement ils ont la chose, comme vous le dites? Souvent la première année va vous aider à comprendre si vous restez ou pas. Mais vous savez, nous sommes dans un pays où quand les parents commencent par payer, on veut que vous alliez au bout. Oui. Et quand en cours vous vous rendez compte que vous n'êtes pas fait pour ça, et ça fait que finalement, c'est pas propre au Bénin, c'est universel. 6 sur 1000, enfin sur 1000 entrant dans une école, je ne suis pas si sûr si 100 deviennent artistes. Non, c'est comme ça ce métier, ça devient sélectif, mais vous devenez enseignant de théâtre, vous devenez journaliste, vous devenez critique d'art. Il y a des métiers connexes qui vous récupèrent quand vous vous rendez compte que vous n'avez pas la chose. Donc, voilà, donc la passion ne suffit pas. La passion ne suffit pas. Il faut aussi, voilà, une certaine parce qu'il y a une partie technique. Il y a des éléments techniques qu'il faut aller apprendre pour soutenir sa passion. Sinon, elle se souffle. Merci. C'est toujours bon hein, quand on vous voit aller dans fini ce domaine-là. J'aime bien venir. C'est sa beauté qui m'attire. D'accord. Donc, j'espère que vous reviendrez encore. Hein.